Nous sommes au 21 décembre 2019. Bientôt la fin de l'année. Et voici, tout le monde se bat, chacun tourne ici et là, cherchant du confort, cherchant du matériel pour mieux faire la fête, devant les hommes et devant Dieu. C'est de même qu'ils sont en prière. Seigneur, Seigneur, ouvre les portes pour que cette fête soit parfaite. Je dois être le meilleur pendant cette fête. Et chacun a déjà fait son programme de sortie, son programme de rendez-vous, son programme de voyage ou de visite. Se préparer avant le temps est une très bonne chose. Ainsi parle le premier et le dernier. Vous vous préparez pour vos fêtes de corps et de la chair. Vous vous apprêtez pour réjouir votre corps. Mais vous êtes-vous donné un jour le confort à votre âme tout en préparant sa fin et en cherchant à la préparer avant la fin des temps? L'avez-vous déjà préparé en la mettant dans la repentance et en la purifiant de toute souillure? Pourquoi dit-on qu'aujourd'hui c'est la fin des temps et nul ne se soucie et nul ne cherche à préparer son âme et nul ne se donne le confort de se repentir avant le temps? Pourquoi courons-nous d'après ce monde? Pourquoi courons-nous d'après le manger et le boire? Pourquoi courons-nous d'après le vestimentaire? Pourquoi courons-nous d'après le plaisir de ce monde? Le plaisir de la chair? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais l'âme, l'être immortel, comparaîtra devant le tribunal de Christ, où il sera jugé, soit sauvé, soit précipité dans les abîmes. Te rends-tu compte de ce jour terrible qui arrive? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Ainsi dit le Saint béni soit-il aux pasteurs, aux docteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, hommes de Dieu. Combien de fois as-tu prêché la repentance dans ton assemblée durant cette année? Combien de fois as-tu prêché la repentance, la sanctification à mon peuple, à l'assemblée pendant cette année? Pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, combien de fois avez-vous prêché la repentance, la sanctification à mon assemblée durant cette année? Mais à la fin de l'année, vous vous êtes déjà préparé à recevoir des remerciements, à recevoir des offrandes, des semences, des vœux. Pour qui? Est-ce que je préfère de l'argent que les âmes? Est-ce que je préfère du bien matériel que le salut des âmes? Suis-je venu mourir pour avoir du bien matériel éphémère dans ce monde en destruction? Cela sert à quoi à un homme de semer dans le paradis où lui-même ne peut pas entrer? Toujours vous dites à mon assemblée de semer, d'investir, mais ils sont loin d'entrer dans mon palais. Cela sert à quoi? Ai-je besoin d'avoir du matériel, du confort dans mon palais? Ne suis-je pas Dieu qui a tout créé? Vous ne vous préoccupez pas du salut de leur âme, mais vous vous préoccupez du matériel qui va vous ronger. Je suis l'Éternel, j'ai parlé, et j'apporte le jugement sur la famille des hommes de Dieu. Et cette fin de temps, il y aura des calamités, des jugements pour les serviteurs cupides. Ce jugement commence sur terre, avant la fin des temps, parce que je suis un Dieu jaloux qui venge les brebis pour qui je suis mort. Je ne suis pas mort en vain. Je suis mort pour le salut des âmes, pour l'éternité glorieuse. À tous ceux qui sont appelés comme serviteurs de Dieu,
les hommes de Dieu, je ne suis pas mort et ressuscité pour que vous trouviez de l'argent ou du boulot. Alors pourquoi faites-vous de ma mort et de ma résurrection votre entreprise et votre moyen de trouver de l'argent en ruinant mes brebis? Au contraire, je vous ai appelé pour sauver les âmes, pour préparer les âmes à ma rencontre. Ainsi dit le Seigneur Jésus à son assemblée qu'il a rachetée partout dans le monde. Mes brebis, tous les hommes de Dieu qui ne vous prêchent pas la vérité, la sanctification, la repentance, fuyez, quittez leur synagogue, quittez du milieu d'eux, sans les avertir, sauvez vos âmes. Cessez de vous investir inutilement pour ceux qui ne luttent que pour le score et qui ne se soucient pas de vos âmes, ni pitié de vos âmes. Que tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à son peuple. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. L'évangéliste Dosavat Mauton, de la mission Le Réveil de la fin des temps. Plus 228 91 68 07 46. Shalom.